Bonjour à tous, je me présente, je suis Isaline Tron, secrétaire générale adjointe du syndicat hospitalier FAF-PHR, Fédération Autonome Hospitalière de la Réunion. Notre syndicat, la Fédération Autonome Hospitalière, regroupe tous les corps de métier de l'hôpital public. Médecins, soignants, techniciens, ouvriers, tous ces corps de métier font notre hôpital au quotidien. La branche hospitalière de la Fédération Autonome, qui a été créée à La Réunion en 2017, a deux missions principales: défendre le respect dû à tous les professionnels hospitaliers et défendre l'offre de soins publics, une offre de soins publics de qualité ouverte à tous à La Réunion et qui répondent aux besoins de la population réunionnaise. Parce que ne l'oublions pas, malheureusement, plus de 40% de notre population réunionnaise vit en dessous du seuil de pauvreté. Et donc s'il y a bien un endroit où il faut défendre le service public hospitalier, c'est bien sur notre île, une île insulaire qui est malheureusement touchée par la pauvreté et qui doit également jouer un rôle d'établissement de recours, par exemple en ce qui concerne le CHU, pour tous les Français de la zone océan Indien et également en matière de coopération sanitaire dans la zone océan Indien. Très bien. Dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire et notamment du projet de loi qui est actuellement soumis au Conseil constitutionnel pour une décision le 5 août, dans le cadre de ce projet de loi, nous avons décidé, nous, Fédération Autonome Hospitalière, deux choses. D'abord, de lancer un préavis de grève à partir du 6 août de façon illimitée et deuxièmement, saisir le Conseil constitutionnel pour le sensibiliser sur une problématique majeure. Pourquoi ? Le point crucial, ce qui est très important pour nous, c'est qu'il n'y ait absolument aucune discrimination au sein du service public hospitalier. Concernant les professionnels hospitaliers, après les avoir applaudis, tout le monde a applaudi les professionnels hospitaliers, voilà-t-il pas que maintenant on les menace, on les stigmatise et le gouvernement souhaite prendre des sanctions contre eux. On pourrait dire même, pardon, excusez-moi, un coup de couteau dans le dos ? Moi, je ne parle pas de coup de couteau dans le dos parce que je suis juriste et qu'au final, ce n'est pas dans le dos puisque c'est écrit. Très bien. Voilà, donc ça, c'est un axe, c'est défendre le respect qui est dû à tous les professionnels hospitaliers qui sont présents et qui sont, et je le rappelle, qui ont toujours été présents et qui le sont toujours. Dans le cadre de ce respect qui est dû aux professionnels, il est très important de rappeler pour nous que la Fédération Autonome, et d'ailleurs je pense que tous les hospitaliers, j'en ai jamais entendu quelqu'un dire le contraire, on est tous pour le principe de vaccination. Pour autant, il y a une différence d'approche entre certains d'entre nous sur quel type de vaccination, quelles sont les priorités, quelle est la politique de santé publique qu'il faut mettre en œuvre. Mais on est tous pour le principe de vaccination. C'est très important de le rappeler. Le deuxième axe important de notre démarche, et c'est pour ça que nous avons saisi le Conseil constitutionnel, c'est qu'on trouve inadmissible, déplorable de pouvoir imaginer, pouvoir instaurer une discrimination dans l'accès à l'hôpital public à La Réunion et sur toute la France, en instaurant comme discrimination, soit tout le monde peut rentrer par la porte des urgences sans passe sanitaire, soit vous devez présenter un passe sanitaire pour rentrer à l'hôpital si vous êtes un patient usager. C'est inadmissible, pourquoi ? À double titre. D'abord, il faut rappeler que le Conseil constitutionnel, en 1991, a bien pris une décision en rappelant qu'il y a un véritable droit à la santé. Un Réunionnais, c'est un Français, c'est un Européen, nous avons tous le même droit à la santé. Il n'y a pas de distinction à faire, ni selon la région, ni selon, je dirais, son état de santé. Donc ça, c'est un droit à la santé pour tous. Autre point encore plus important, puisqu'il fait partie des principes fondamentaux de la République. Nous avons les trois principes, la liberté, la fraternité et l'égalité. Je vais vous parler de l'égalité. Pourquoi ce projet de loi porte une grave atteinte au principe de l'égalité? C'est le principe d'égalité d'accès aux soins publics. Parce qu'il y a un article, alors je suis désolée, c'est la juriste qui va être peut-être un peu précise, article 1, grand 2, petit 2, petit d. Sauf en cas d'urgence, vous devez présenter un pass sanitaire, donc pour tous les soins programmés. Nous appelons, nous, à l'unité des syndicats hospitaliers, de tous les hospitaliers. Nous appelons à l'unité de la société civile, de la société citoyenne pour défendre pour nous ce principe fondamental d'égalité d'accès aux services publics hospitaliers. Il faut savoir, lorsqu'on travaille dans l'hôpital, on le sait, mais pour vulgariser,
Un hôpital, pour qu'il fonctionne, il faut qu'il y ait des professionnels et il faut qu'il y ait des patients. Et dans un hôpital public, et c'est pour ça que certaines activités se font que dans un hôpital public, vous avez des activités qui rapportent de l'argent, donc ça fait rentrer des ressources financières, et vous avez des activités qui sont dites déficitaires. Mais c'est important parce qu'on en a besoin. Et bien, comme toute chose, tout projet, il faut qu'il y ait un équilibre. Donc si on empêche en plus les activités dites bénéficiaires de pouvoir se faire, mais qu'adviendra-t-il du service public hospitalier? Il est hors de question que nous acceptions une quelconque liquidation du service public hospitalier. Et c'est pour ça que nous avons, comme je le dis, mis en place, saisi le Conseil constitutionnel, même si la loi ne le prévoit pas, mais on a dit tant pis, on le sensibilise à notre position. Et puis également déposer ce préavis de grève. Encore une fois, nous appelons à l'unité et nous espérons sincèrement que le 6, comme le 7, comme le 8, comme le 9, on se retrouvera tous pour fêter, je dirais, une très bonne nouvelle, selon si le Conseil constitutionnel a réussi à retoquer ces dispositions. Mais en attendant, il était de notre devoir et de notre responsabilité à tous, professionnels et soignants, d'attirer l'attention de tous et d'être le plus vigilant possible. Tout ça, je dirais, de façon pacifiste et de façon solidaire. Il faut arrêter de se laisser diviser. Toutes les atteintes à la fraternité, à la liberté et à l'égalité ne doivent plus avoir lieu dans notre société. C'est bien. Bonjour monsieur. Jean-Pierre Lallemand, président Fédération autonome, fonction publique à La Réunion. Ce qui nous a troublés dans cette affaire, c'est que les députés ont voté une loi qui permet effectivement aux hôpitaux de refuser des malades qui arrivent en consultation externe, notamment sans passer par les urgences, s'ils n'ont pas de passe. Nous, on considère que c'est totalement abusif, c'est disproportionné et surtout, ça porte atteinte au droit de chacun de se faire soigner lorsqu'on est malade. Tout à fait. Et ça porte atteinte à un droit constitutionnel de libre accès aux soins. Donc c'est pour ça que nous, Fédération autonome, on appelle les collègues à venir manifester, la population en général d'ailleurs, parce que nous avons saisi des députés pour qu'ils interviennent auprès du Conseil constitutionnel pour bien insister sur ce point et pour que le Conseil casse cette disposition totalement attentatoire aux droits fondamentaux.